Bonjour. Après vous avoir donné des explications claires sur certaines réformes menées à la tête du ministère de l'Éducation nationale et nouvelles citoyennetés, je parle ici d'abord de cette passerelle qui existe entre la stratégie sectorielle de l'éducation et le plan quinquennal. Nous avons parlé également de la formation continue. Nous vous avons donné également des précisions et même certaines explications sur l'alimentation scolaire. Aujourd'hui, ce numéro capsule, nous parlons de l'éducation en situation d'urgence. Dans le prolongement de l'axe de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025, et on repense d'ailleurs aux défis récurrents de résilience et à la politique de prévention et gestion de risques, le ministère de l'Éducation nationale et des nouvelles citoyennetés a mis un accent particulier sur la protection du droit à l'éducation en période de crise. C'est dans ces contextes qu'a été élaborée la stratégie de l'éducation et de la formation en situation de crise. On parle de cette stratégie qui est justement de 2025 à 2029. Ces documents servent de feuille de route opérationnelle pour garantir la continuité de l'éducation, la protection et la qualité des apprentissages, même dans des contextes de crise. La stratégie repose sur 3 grandes orientations claires. Je peux me permettre de les citer. Avant tout, assurer la continuité et la protection. On parle des espaces temporaires d'apprentissage, l'appui à la psychosociale. On parle de notre point, garantir la qualité et l'adaptation. Ici, on veut voir justement de contenu aux réalités de crise. Et enfin, renforcer la gouvernance et la coordination. On parle de la planification des outils de suivi et d'évaluation. Un détail important, en institutionnalisant une capacité d'anticipation et des réponses éducatives, la stratégie blinde le système pour que les acquis des autres réformes ne soient pas remis en cause par des chocs externes. Merci de nous avoir suivis.